Bonjour la Justice League, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Papa White a fait une énorme update sur Conor McGregor. Un retour précipité peut-être à mon sens, eh bien ça serait pas bon. Allez, on va torcher tout ça, mais avant ça, je vais te balancer la intro. Bouge bien tes oreilles parce qu'on va envoyer J'espère que tu es de bonne humeur et que tu es bien installé, car frérot Sorette, nous sommes partis pour la petite news, la petite actu, let's go! Dana White fait une grosse update sur Conor McGregor. Intéressant, ça va peut-être nous permettre d'en apprendre davantage sur son retour, peut-être, dans la cage très prochainement. La suite. Au cœur de l'actualité people pour des raisons bien regrettables, Conor McGregor en ferait presque oublier sa carrière de combattant UFC. Dana White s'est cependant chargé de la remettre sur le devant de la scène avec une déclaration qui vaut le détour au sujet de Notorious. Obligé de le remettre sur le devant, tu vas me dire, faut bien le pomper encore un peu, quelques millions, quelques centaines de millions dans la poche, eh bien qui dirait non? Pendant ce temps, eh bien certaines personnes n'arrivent même pas à gagner 1300 balles par mois. Ouais, je sais, c'est comme ça fout les boules. Ah, tu sais bien frérot, il y a les riches et ceux qui sont dans le besoin, et toi et moi, on a besoin d'être riches. Et que dit la suite? Avec son comportement toujours aussi borderline, il fait plus parler de lui pour ses frasques extra-sportives que pour ses exploits dans l'octogone ces dernières années. En net déclin sur le circuit UFC, Conor McGregor a même quitté ce dernier sur civière lors de sa dernière sortie. Blessé lors de son affrontement face à Dustin Poirier, depuis il multiplie les coups d'éclat peu valorisants sur le web ou dans la vraie vie. Que ça soit alcool, drogue, insultes, clash, embrouille ou autre, il est clair que l'on parle plus de Conor McGregor pour le personnage qu'il incarne plutôt que le combattant qu'il est. Même si son nom restera jamais gravé dans l'histoire de l'UFC, eh bien son nom ne sera jamais reconnu comme une légende, et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les meilleurs combattants de l'UFC. Allez, on enchaîne. Outre ces messages toujours aussi injurieux sur Twitter, l'ancien champion s'est dernièrement retrouvé sous le feu des projecteurs pour avoir pété un câble contre une star lors des MTV Video Music Award. Donc la vidéo, on l'a fait, c'est contre The Machine Gun Kelly, tu es libre d'aller la voir. Au milieu de toute cette pagaille, Dana White a tenté de ramener un peu d'ordre en évoquant le futur de The Notorious dans la cage, et à en croire son interview accordée à Australian Daily Telegraph, il pourrait très vite revenir à la compétition. Ok, très vite revenir, mais ça veut dire quoi? Avant la fin de l'année, ou bien dans le courant 2022? Et surtout, quand on voit sa jambe, parce que si elle se brise, ça pourrait potentiellement mettre un terme à sa carrière, et là malheureusement ça serait vraiment fichu. Donc faut vraiment faire attention. D'ailleurs Papa White a dit Conor a l'air de se rétablir plutôt rapidement, la question reste de savoir quand il pourra de nouveau frapper avec son pied. S'il en est capable, alors on pourrait faire en sorte de planifier un combat avec lui avant la fin de l'année, donc tout dépend de sa capacité à vite soigner sa jambe. Personnellement, vu de ma fenêtre, ça me paraît un peu tôt. Maintenant, c'est à eux de prendre leur décision, enfin plutôt à Conor de prendre la décision, ça le regarde après tout. La suite, si ce scénario venait à voir le jour, quel adversaire pourrait se mesurer à The Notorious? À mon sens, faudra un adversaire pas trop déter pour le fumer, tu vois, parce qu'il faut vraiment qu'il commence à se refaire la main. Enfin, dans son cas, c'est plus le pied. Ou la jambe, tout ce que tu veux, on descend, et ça dit, la possibilité d'un 4e duel contre Dustin Poirier a été évoquée maintes fois, sans que le combattant américain ne se prononce clairement en faveur de cela. Dans le même temps, la rivalité entre Conor McGregor et Ned Diaz pourrait raviver, notamment suite au récent échange sulfureux entre les deux hommes sur les réseaux sociaux. L'occasion serait alors parfaite pour remettre Diaz sur le devant de la scène. Contre Dustin, ça ne servirait plus à rien. La trilogie avait du sens, mais là, voilà quoi. Pour Ned Diaz, pourquoi pas, ça serait un beau spectacle ou une belle boucherie. Ned saigne beaucoup et franchement ce type est extrêmement endurant, c'est vraiment très impressionnant. On enchaîne, quoi qu'il en soit, McGregor semble se préparer à effectuer un retour tonitruant sur son terrain de jeu favori. Dans une interview accordée il y a quelques jours à Adam Glane, il a même clairement ouvert la porte à l'éventualité évoquée par Dana White, affirmant que sa rééducation se déroulait à merveille. Attention à pas faire de conneries, une simple petite erreur et ça pourrait être la fin. Un bon athlète prend soin de lui en dehors des combats, ça c'est vraiment primordial. Ne pas aller trop vite, maître mot, surtout ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, une expression des années 60, tu connais. Allez, d'ailleurs Conor a dit « J'ai le sentiment que je pourrais frapper avec mon pied maintenant. Honnêtement, j'ai vraiment le sentiment que je pourrais mettre des coups de pied
maintenant. Mais je dois me contenter d'écouter ce que me disent les docteurs et les gens qui me guident. Et c'est ce que je fais jusqu'ici. Je me suis promis de faire le travail nécessaire, je peux de nouveau m'appuyer sur mon pied, ça fait tellement du bien de pouvoir le faire. Ok, c'est cool, il écoute les Toubib, espérons qu'ils prennent vraiment bien soin de sa santé, parce que la santé, c'est plus important que tout, c'est plus important que la thune. Faut bien se rentrer ça dans le crâne, frérot, Sorette. Allez, le dernier paragraphe, et il dit « Pas du genre à rester sur un échec, Conor McGregor pourrait donc accélérer son retour pour faire taire ses détracteurs. Et Dana White ne serait visiblement pas contre l'idée. Nous verrons bien, de toute façon, pour toi, qui gagnerait entre la trilogie de Ned Diaz et Conor McGregor. Tu peux t'exprimer comme d'hab dans l'espace commentaire, avec sagesse et respect, tu connais maintenant. Allez, on va refermer ce petit paragraphe ici, on va en ouvrir à nouveau une petite traduction, on se retrouve comme d'hab en fin de vidéo, enjoy! I feel good, man. Back on the feet. Back on the feet. How long do you feel like you're going to get back to actually just real training? You know, I feel like I could kick right now. I honestly feel like I could kick right now, but I just got to listen to the doctors, listen to the people, you know, the people that are guiding me. That's what I've done so far. I've committed myself to the work, and I'm back on the feet, and it's so good to be back on the feet. You know, my son, because I didn't see my children for this training camp. I left them at home. So when I left my son, I was able, you know, jumping 360 flips, and you know, and then next time he sees me, I'm in the seat and I can't walk, and that was kind of playing on me a little bit. But then as the weeks are going by and in recovery, I'm getting better and stronger. And my son and my children are seeing. My son is the older one; he knows a bit, he can understand a bit more. My other two are still a bit too young, but like he can see the work I've put in, and he can see the rewards, and I know that's going to rub off well on him. He's going to be able to see 100%. His father. You know, we put the work in and you rise back to your feet. Et bien voilà frérot, Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié, que tu as pris un bon moment, que tu t'es bien amusé en notre compagnie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux écrire ce que tu veux dans l'espace commentaire, tu peux réagir avec sagesse et respect. Je rappelle encore une fois que les commentaires d'insultes ne sont pas tolérés, non pas par moi mais par le bot de YouTube qui passe par là et qui supprime 9 fois sur 10 dès qu'il voit un commentaire d'insulte, tu vois, avec une insanité, et ce même si le commentaire a de l'humour. Ah ouais, c'est un bot, donc il fait pas la différence entre un gentil commentaire, un méchant commentaire et de l'humour dedans. Ah, il est con, il était mal codé, c'est normal, c'est comme ça. En tout cas, si tu as bien apprécié, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses ça 2 à 3 chiffres, une lettre, n'importe quoi, un émoticône. Moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. En tout cas, on va se laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot, Sorette, mais écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.